je veux insister à l'ouverture de cette séquence sur le genre théâtral, sur le fait qu'il s'agisse d'un lieu bien particulier, avec son lexique particulier, son espace particulier, et donc vous présenter un petit peu la façon dont se compose et s'organise une scène, et quels sont les mots qu'on peut utiliser pour désigner cet espace bien singulier. Alors, si on est sur l'extrémité avant de la scène, on dira qu'on est à l'avant-scène. Si on est tout au fond, on dira qu'on est en fond de scène. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ces expressions-là sont figées et doivent être employées. Elles désignent des lieux bien particuliers, les extrémités réellement. Vous verrez qu'on a ici un espace grisé qui correspond aux coulisses, car il y a tout un espace qui est invisible à l'œil du spectateur. Vous voyez qu'ici, je signale qu'il y a un public, ça c'est très important. Toujours on garde en tête que c'est un spectacle vivant, et qu'on a donc un public, c'est pas un lecteur qui lit une pièce de théâtre, c'est pas un lecteur qui lit un livre, c'est un spectateur qui va voir un spectacle. Donc ici, cet espace-là correspond aux coulisses. C'est un espace dans lequel il y a beaucoup d'animation, beaucoup de matériel aussi. On va avoir des costumes, des accessoires, des éléments de décor, et puis des personnes qui circulent. Par exemple, si un acteur quitte la scène ici et doit rentrer pour la scène suivante de ce côté, il va vite parcourir les coulisses et entrer, quand il le faudra, du côté opposé. Donc les coulisses, c'est vraiment un endroit très vivant dans lequel il y a beaucoup d'animation et beaucoup de personnes qui travaillent sans qu'on le voie ni qu'on l'entende quand on est dans le public. Donc on a ici le rideau qui va s'ouvrir ou tomber selon les grandes étapes d'une pièce. Je vous rappelle que les grandes parties d'une pièce, on ne parle pas d'un chapitre comme pour un roman, on parle d'un acte, et l'acte est lui-même divisé en scènes. En général, dans le théâtre classique en tout cas, on change de scène quand un personnage entre ou sort. Donc ça, c'est le principe du découpage et de l'organisation du texte. Donc on a ici le rideau, et les rideaux sur les côtés qui vont cacher les coulisses, s'appellent des pendrillons. Ces petits rideaux qui peuvent parfois bouger, qui peuvent être modifiés, donc ce sont des rideaux noirs qu'on ne devine pas. Dernier mot technique, c'est cette galerie lumineuse ici, toutes les lumières qui bordent la scène, on appelle ça la rampe. Alors il y en a qui sont au sol, il peut y en avoir aussi au plafond, avec un pont de lumière. Alors il y a une expression que vous avez peut-être déjà entendue, qui est être sous les feux de la rampe. Alors cela désigne le fait d'avoir du succès, de connaître un grand succès. Alors pourquoi? Parce que, eh bien, à la fin d'un spectacle, le rideau tombe, se ferme, et que font les acteurs? Ils passent le rideau, et ils vont saluer le public qui, en principe, applaudit. Alors ça, vous verrez ça dans tous les spectacles. Donc, ils font la révérence, ils remercient, et puis, ma foi, au bout d'un certain temps, ils retournent derrière le rideau. Si le public continue à applaudir, que font les acteurs? Eh bien, ils retournent à l'avant-scène et ils continuent de remercier le public pour ses applaudissements. Ce qui fait qu'en fait, plus le public applaudit, plus les comédiens ressortent et retournent sous les feux de la rampe, puisque les lumières sont allumées à la fin du spectacle. Donc plus ils sont applaudis, plus ils sont sous la lumière. Donc on dit être sous les feux de la rampe, quand on a du succès. Alors un petit geste que font les comédiens aussi à la fin du spectacle, alors vous verrez ça pour tout, théâtre, one-man show, etc. C'est qu'après avoir salué et remercié le public, ils font toujours ce geste-là en regardant au fond de la salle. Il s'agit pour eux ici de rendre hommage aux techniciens, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans la régie, qui se situent au fond de la salle, derrière le public, pour gérer le son, les lumières, etc. Donc c'est la façon qu'ont les comédiens de remercier et de rendre hommage aux techniciens qui ont participé à la réussite du spectacle. Donc vous voyez qu'il y a tout un rituel, tout un des codes pour gérer l'espace et se repérer dans une scène qu'il faut connaître. Alors parmi ces codes à connaître, il y a le fait qu'on ne parle jamais de gauche ou de droite sur une scène. Pour la raison que si on est sur la scène face au public ou dans le public face à la scène, la gauche et la droite s'inversent, ça peut être objet source de confusion pour les techniciens qui apportent le décor, etc. Alors on parle de côté cour et de côté jardin. Alors que je vous explique un petit peu d'où ça vient. Cela vient de la Comédie Française, qui est une troupe extrêmement importante, fondée par Molière, et qui perdure, qui existe encore aujourd'hui, qui est très célèbre. Et il fut un temps où la Comédie Française, pour des travaux dans son théâtre, a été installée près du Palais du Louvre, entre le jardin des Tuileries et une cour du Louvre. Or, on a gardé de cette époque-là la tradition de parler de côté cour et de côté jardin pour désigner la gauche et la droite. Alors il y a un moyen mnémotechnique pour bien mémoriser ça, parce que comment savoir qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite, qu'ont les acteurs. Alors quand vous êtes sur scène, tourné face au public, vous avez ce moyen côté cour, côté cœur. Donc votre cœur est à gauche, en principe. Donc souvenez-vous de cela, quand vous êtes sur la scène tourné face au public, la gauche c'est le côté cour, donc la droite c'est le côté jardin. Et voilà un peu comment on peut se repérer, vous n'entendrez jamais dire à gauche ou à droite sur une scène, c'est côté cour ou côté jardin. Qu'on fasse de la danse, du théâtre ou n'importe quoi d'autre, c'est un lexique de base, donc retenez-le.
pour terminer, un petit peu de lexique de l'analyse théâtrale. Il y a des mots que l'on emploie précis pour désigner certaines répliques, par exemple. Alors, voici quelques-uns. On parlera de didascalie pour les indications de mise en scène. Donc, c'est le metteur en scène qui met en scène, mais l'auteur, celui qui a écrit, a parfois indiqué un geste, une intonation, un mouvement, un déplacement. Et il va inscrire cela, ça apparaît dans les livres que vous pourrez lire, souvent entre parenthèses et en italique. Ce n'est jamais prononcé par l'acteur, c'est simplement une indication de la façon dont c'est joué. Un aparté, attention, on dit pas une aparté, on dit un aparté, c'est une réplique qui est dite à part. Donc souvent vous avez la didascalie à part qui est placée avant. Le personnage se parle à lui-même, mais les autres personnages sur scène n'entendent pas, ne comprennent pas ce qu'il dit. C'est vraiment à destination du public, pour que le public sache ce qui se passe dans la tête du personnage. Si la réplique est longue, on parlera d'une tirade. Attention, une réplique longue, c'est quand même un certain nombre de lignes. 3 lignes, c'est pas une tirade. Si le personnage parle seul sur scène, on parle alors d'un monologue. Et pour finir, un terme que vous ne connaissez peut-être pas, quand il y a des répliques très courtes, brèves, qui s'enchaînent, on parle de sticomythie. Cela renvoie au conflit, alors c'est très souvent utilisé dans une scène de conflit. Quand les personnages se disputent, les répliques vont être rapides, brèves, et ce sont des sticomythies. Donc retenez ce lexique-là, qui fait partie, on va dire, du vocabulaire de base de l'analyse théâtrale.